Nous allons voir les notions de limite dans une fonction. Notre séquence 1, on ne va pas beaucoup faire de la philosophie. Que philosophie, c'est raisonner dans l'espace. Ici, nous sommes dans le concret. Voilà. Dans le premier abord, nous allons un peu vaguement parler des notions de limite, de calcul de limite, parce que ces notions sont acquises depuis la classe de première, c'est juste des rappels. Donc, pour notre 1.1, nous allons écrire notion de base. Ces notions de base, c'est, comme on dit, notion de base, c'est vraiment élémentaire. On ne va jamais vous dire de faire des calculs de la limite de x, par exemple, en 0. Voilà, c'est quelque chose d'élémentaire. Donc, comme c'est une notion de base, mon premier point, ça a fortiori en élément de la TC, le sait en 0, x0 de x exposant n égale à 0 pour tout n appartenant à n étoile. Ça, on va jamais demander ça à un élève de la TC de calculer limite en 0 de xn. Genre limite de x quand x tend vers plus l'infini de x exposant n égale plus l'infini, n appartient à n étoile. Voilà. J'appellerai tous ces éléments limite de référence. Limite de référence. Voilà. Ce sont des acquis. Ça nous permet à faire certains calculs. La limite en plus l'infini de racine de x, quand x prend plus l'infini, x, bon, en fait c'est plus l'infini. On ne va jamais calculer la limite en moins l'infini, parce que la fonction n'est pas, la racine carrée ici n'est pas définie en moins l'infini. Comme limite de référence, disons limite quand x tend vers 0 de sinus x en x égale à 1. On pourra le démontrer. C'est un petit classique. On pourra le démontrer dans les notions qui suivront. Comme limite de référence, classique aussi. On pourra aussi démontrer cela. Limite de x quand x tend vers 0, cosinus x moins 1 en x égale, aussi ça a démontré. De prime abord, si on dit limite de cosinus en 0, c'est 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on va voir comment élever les formes indéterminées pour retrouver ces classiques. Je dirais de retenir ces deux limites. Ça, on peut démontrer mathématiquement. Ça n'a pas d'importance, c'est vraiment élémentaire. Ça, ce sont des classiques, ça aide beaucoup. Et on peut encore prendre la limite de x plus l'infini de n. Bon, ça, c'est un classique, c'est 0. A fortiori, quand on était en terminale, on s'amusait avec des mots techniques IRI, Oro, Roi, Rio. Voilà, ça nous résumait toutes les formes, toutes les limites. Là, c'est avec des fractions, bien évidemment. Ça veut dire quoi? Iri, Roi de Rio, lorsqu'on a notamment l'infini. Oro, c'est-à-dire 0 sur un réel, c'est 0. La limite d'un 0. Lorsqu'on a une fraction 0 réelle, différente de 0, c'est 0. Lorsqu'on a un réel sur une forme, la limite d'une fraction réelle sur une forme infinie, ça donne 0. Roi. Dans ces moments techniques, on pourra de temps à autre s'en servir. Des fonctions paramétriques, plus l'infini, de x 2n plus 1, en moins l'infini, on peut le prendre.
2n plus 1 égale moins l'infini. Bon, ça c'est pas sans moins l'infini, vous êtes d'accord? Sans moins l'infini. Pourquoi c'est moins l'infini? Littéralement c'est 2n plus 1, on sait que c'est une forme impaire. Donc si c'était pair, ça va être plus l'infini, ça va être même limite en x tend vers plus l'infini en moins l'infini. Si on la prend en moins l'infini, x 2n égale plus l'infini, parce que 2n c'est pair. En même temps, si n'oublions pas, on peut se dire limite x tend vers plus l'infini de 1 en moins l'infini de x n égale à 0. N'oublions pas que là nous avons le roi. Le même technique de ça, c'est on a un réel sur infini, ça donne toujours 0 en fait. Peu importe la nature de n, que n soit, on sait déjà que nous sommes dans n étoiles, donc même si on a n moins 1, n ne peut pas être n-1, parce que si on a n-1, ça devient autre chose. Voilà. On prend les n positifs, c'est n étoiles, non nul. Et en outre, ces calculs sont des calculs qui vont nous aider à calculer des limites plus ou moins coriaces, des limites intéressantes dont ces notions sont acquises depuis la notion de première S. Donc c'est juste un rappel.